Salut à toutes et à tous, c'est Rivanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette petite vidéo rapide, je vais vous présenter le mot-clé externe. Alors le mot-clé externe, il est souvent confondu par les débutants avec des mots-clés comme le mot-clé statique ou le mot-clé inline. Je pense que cette confusion, finalement, elle est assez légitime et assez compréhensible dans le sens où ce sont trois mots-clés qui modifient en quelque sorte la visibilité des variables ou des fonctions, leur utilité au sein d'une unité de traduction, une translation unit, c'est un fichier en fait en C++. Le mot-clé statique permet de gérer par exemple l'unicité d'une variable d'une fonction. Il faut savoir que le mot-clé statique rend une variable ou une fonction globale et unique, mais uniquement à l'intérieur de son unité de traduction, c'est-à-dire à l'intérieur du fichier dans lequel on a déclaré la variable avec le mot-clé statique préfixé. Le mot-clé inline, lui, c'est un petit peu comme une macro, on avait vu, qui permettait en fait tout simplement d'éviter les redéclarations également et de copier-coller en fait le contenu de la fonction inline par exemple à l'endroit où on faisait appel à cette dernière. Et bien le mot-clé externe, c'est un petit peu la même chose, sauf que là en fait on va manipuler des fonctions ou des variables d'un fichier source à l'autre, et spécifiquement d'un fichier source. Rappelez-vous, le mot-clé inline et le mot-clé statique, il s'agissait tout le temps quasiment en fait de fichiers d'entête, de fichiers header, et il s'agissait de déclaration de ces variables et de ces fonctions. Là il s'agit vraiment de la définition dans un fichier source. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Imaginons ici qu'on crée un deuxième fichier source comme ceci, on va l'appeler source1.cpp, c'est très bien, on s'en fiche, on n'a pas besoin de faire quelque chose de fancy. Et en fait ici, tout simplement, on va implémenter une petite fonction rapide qui va retourner un integer, par exemple, voilà, add int a, int b, et tout simplement ici on va faire return a plus b. Voilà, rien de compliqué, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Et en fait on se dit, comment est-ce qu'on ferait pour utiliser cette fonction dans notre main, donc dans notre fichier source.cpp ici. Si on était un petit peu naïf, on se dirait, je vais être obligé de créer un fichier header dans lequel je vais mettre la déclaration pour la fonction add, je vais faire un fichier source dans lequel je vais mettre la définition, et dans mon programme ici, dans mon main, je vais faire un include de mon fichier dans lequel, le fichier header en fait, dans lequel il y a la déclaration de ma fonction add. Mais bon, vous voyez que dans certaines situations, c'est pas forcément très pratique. Imaginons ici que dans notre fichier header dans lequel on aurait déclaré notre fonction add, il y avait par exemple des milliers ou des dizaines de milliers de fonctions. Ça peut arriver, c'est d'ailleurs souvent le cas dans certaines librairies. Et bien là, on se dirait, on veut juste une fonction, on veut se servir vraiment que d'une seule fonction depuis cette librairie-là. On veut pas tout inclure, on veut pas tout copier à l'intérieur de notre fichier source dans lequel il y a le main. Et bien en fait, il y a une solution, et la solution c'est d'utiliser le mot-clé externe. Ici en fait, tout ce que je vais avoir à faire dans mon programme, c'est taper le mot-clé externe, donc le préfixer ce que je vais faire après, par le mot-clé externe. Et maintenant en fait ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais redéclarer ma fonction. Alors évidemment il faut connaître son type de retour, il faut connaître le nombre d'arguments qu'elle prend et le type de ces arguments. C'est un petit peu la condition pour laquelle on utilise et qu'on peut redéclarer grâce au mot-clé externe une fonction ou une variable. Donc une fonction plus particulièrement, parce qu'une variable il suffit de connaître son nom et son type. Donc ici elle renvoie un int, c'est la fonction add, et elle prend deux integers en paramètres comme ceci. Et voilà, en fait c'est terminé. Ici, on a dit au compilateur en fait que on déclare une fonction mais qui existe déjà dans un autre fichier source. Donc en fait on se contente de lui dire, je veux simplement importer cette fonction dans mon fichier source actuel. Je ne veux pas inclure tout le fichier d'entête dans lequel il y a les déclarations de toutes les fonctions qui sont dans ce même fichier source là. Alors, vous savez comment ça fonctionne maintenant, comment structurer votre code. Vous avez un fichier header, vous avez les déclarations, et puis vous avez un autre fichier source dans lequel il y a les définitions de ces fonctions là qui ont été déclarées dans le header. Donc pour éviter de redéclarer un fichier d'entête et du coup de copier la déclaration de toutes les fonctions qui se trouvent dans ce fichier, et bien là simplement vous faites une sorte d'import de la définition d'une fonction et vous pouvez ainsi la réutiliser dans votre programme. Regardez, si je fais donc std cout add en passant par exemple 10 et 3 ici, voilà, je fais F5 et là vous voyez qu'on a bien 13 qui est la somme de 10 et de 3 qui s'affiche dans notre fenêtre de débogage. Donc voilà pour le mot-clé externe. Je vais vous montrer un dernier exemple. Ici imaginons que on est non plus une fonction maintenant mais une variable, par exemple une variable de type float qu'on va appeler nb virgule, je ne sais pas, égale à 5. Ici on veut se servir de cette variable, mais encore une fois on ne veut pas inclure tout le fichier d'entête pour éviter de recopier dans notre fichier source toutes les déclarations de fonctions et de variables de ce fichier là, enfin du fichier dans lequel il y a les déclarations. Et bien tout simplement ici je fais
un externe, nombre, virgule, voilà, comme ceci. Évidemment, si j'oublie de préciser le type, on va pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Identificateur, oh, voilà, bah, il a disparu. Vous voyez, des fois, il y a des petites choses un peu bizarres hein, qui se passent dans l'IDE. Bon, c'est l'IntelliSense en fait, hein, c'est vraiment l'IDE, sinon ça aurait compilé immédiatement. Donc là, regardez, si maintenant je fais à la place, faire un appel à la fonction avec C3, je passe nombre, virgule, je fais F5, et vous voyez qu'on a bien 5 qui s'affichent. Alors c'est bon, c'est un nombre flottant, j'ai pris, puis je l'ai initialisé avec une valeur entière, bon, c'est pas très grave. Là, c'est juste pour vous montrer en fait qu'on a exactement le même résultat, c'est-à-dire que vraiment là, on fait juste un import de cette variable-là, et on fait aussi un import de sa valeur, parce que vous voyez que ici, quand je l'affiche, là, j'ai fait aucune modification sur ma variable, nombre à virgule. Je l'ai initialisé ici, donc dans mon fichier source 1.cpp, je lui ai initialisé la valeur de 5, et vous voyez qu'ici, en fait, en ne la modifiant pas, en me contentant de l'importer à travers le mot-clé externe, eh bien, je l'affiche et on voit bien que sa valeur est de 5. Donc juste avant de terminer cette vidéo, j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la différence entre le mot-clé statique, le mot-clé inline et le mot-clé externe. Il faut absolument se souvenir en fait que le mot-clé externe, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un mot-clé qui est propre à l'utilisation, si je puis dire, l'importation de variables et de fonctions qui se trouvent dans un autre fichier source. Il n'est pas question de fichier d'entête ici, il n'est pas question de fichier header, de déclaration, il est vraiment question d'importer la définition d'une fonction ou d'une variable. Or, le mot-clé inline, si vous vous rappelez pas, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais mettre en lien dans la description. Il permet d'une part de simuler un petit peu le comportement d'une macro, c'est-à-dire de copier-coller simplement le contenu de la fonction à l'endroit où on fait appel à elle, et en fait il permet une meilleure optimisation lorsque vous inlinez une fonction. Bon, je rappelle que c'est le compilateur qui va décider au final, mais si vous mettez le mot-clé inline, ça va permettre au compilateur de faire des optimisations sur votre code, parce que le fait de copier-coller le code à l'endroit où on fait appel à la fonction, si c'est une fonction qui n'est pas trop complexe, si cette fonction ne va pas exécuter des instructions trop compliquées, qui demandent beaucoup de calcul, etc., eh bien l'inlining est une technique qui marche. Voilà, c'est une technique d'optimisation qui marche, et ça permet aussi de dire au compilateur que c'est ok d'avoir plusieurs définitions de cette fonction à plusieurs endroits tant que la définition est la même si la fonction est inlinée. Le mot-clé statique, pour terminer, pour vraiment bien faire la différence entre les trois, parce que je sais que moi au début de ma vie de programmeur, j'ai eu un petit peu de mal à faire vraiment la différence de l'essence de ces trois mots-clés. Le mot-clé statique, alors j'ai dit dans la vidéo dédiée à ce mot-clé que le mot-clé statique rendait une variable globale. Alors je veux être plus précis sur ce que j'ai dit, parce que en C++ en général les topics sont assez complexes, on pense avoir compris quelque chose, et en fait il y a quand même pas mal d'autres fonctionnalités derrière. Donc j'ai peut-être pas tout dit à ce sujet. Alors juste pour revenir dessus, le mot-clé statique en fait, il permet à une variable d'être statique, mais uniquement dans le fichier dans lequel cette variable est déclarée, ou cette fonction d'ailleurs. Par exemple ici, si on déclarait une variable statique, donc là j'ai pas de fichier header, je vais pas en faire un parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour faire un petit rappel. Si j'avais un fichier header que j'incluais dans mon fichier source ici par exemple, la variable statique, elle ne serait que globale dans ce fichier là. En revanche, ça c'est quelque chose vraiment qui est propre au mot-clé statique, c'est vraiment l'unicité dans le programme de notre variable. C'est-à-dire que vous l'avez vu, dans l'utilisation par exemple du mot-clé statique dans une fonction, le fait d'utiliser une variable statique dans une fonction, ça ne va pas détruire la variable à chaque fois qu'on sort de la fonction. La variable va toujours exister et va être incrémentée, par exemple comme l'exemple que j'avais donné dans la vidéo. Je la mettrai aussi en description. Donc il faut bien faire la différence entre le mot-clé statique, le mot-clé externe et le mot-clé inline, qui ne sont pas du tout les mêmes concepts, mais qui pour un débutant peuvent paraître un petit peu flous et similaires d'une certaine manière. Ils sont pas du tout utilisés dans les mêmes cas de figure, donc il faut vraiment que vous fassiez la différence. Dans le futur, dans cette playlist, on fera des petits exercices ensemble. Donc on essaiera, par exemple, j'ai déjà une petite idée, on va faire une sorte de, on appelle un university assignment, c'est tout simplement un examen universitaire. Donc on vous demande par exemple de faire un programme qui va faire ci, qui va faire ça, qui va respecter certaines consignes. Par exemple, voilà, vous allez devoir créer une classe joueur, qui va implémenter un nom pour le joueur, qui va implémenter une structure de données dans laquelle on va pouvoir stocker des objets. Donc ça va être en fait l'inventaire du joueur, avec par exemple des chambres, des pièces dans lesquelles le joueur va pouvoir aller, afficher les objets qui se trouvent dans cette pièce, etc., pouvoir les ramasser, comment ça marche. On fera des petits programmes comme ça, on fera aussi des petits exercices, et on verra justement en production, si je puis dire, dans quel cas de figure utiliser le mot-clé inline, dans quel cas de figure utiliser le mot-clé statique, dans quel cas de figure utiliser le mot-clé externe. On verra ça dans des situations un petit peu plus pratiques pour que vraiment ça rentre, hein, pour que vraiment vous compreniez ce que c'est. C'est vrai que la partie théorique, montrer des exemples simples, j'ai dit que ça marchait dans tous les cas de figure, mais ça a ses limites quant au fait de, eh bien jusqu'à où en fait cette notion on peut la montrer dans toutes ses coutures, qu'est-ce qu'elle fait vraiment, dans quel cas de figure l'utiliser, etc. Donc on fera vraiment des petites choses comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist.
sur le langage de programmation C++ bien sûr. Ciao ciao.